comprend ce titre. 3. La fumée du tabac. Voilà. La fumée du tabac, qu'est-ce que c'est? Voilà, que ce soit cigarette ou encore drogue ou autre. Donc, la fumée contient beaucoup de choses. Vous avez l'acroléine. L'acroléine, c'est quoi? C'est un élément qui est à l'intérieur qui provoque le cancer. Ça veut dire quand vous fumez, vous avez beaucoup de chances d'avoir donc le cancer. On a la nicotine. La nicotine, qu'est-ce que la nicotine fait? La nicotine fatigue le cœur. Quand vous fumez, lorsque vous courez au terrain durant les séances DPS, vous allez sentir que vous n'arrivez pas à courir très bien comme les autres parce que le cœur n'arrive pas à supporter. Le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, lui, il empoisonne l'organisme. Donc, vous voyez, quand vous fumez, ça veut dire que vous êtes en train de vous tuer, voilà, doucement. Donc, ce qui fait que c'est mieux d'éviter cela. Donc, en 3, la fumée du tabac, on va écrire que divers produits toxiques, donc toxiques, se produisent dans la combustion du tabac. Donc, parmi ces produits, on a l'acroléine. Donc, l'acroléine fait quoi? Provoque, par exemple, le cancer. La nicotine. La nicotine fatigue donc le cœur. Enfin, on a le monoxyde. Monoxyde de carbone. Lui, il empoisonne l'organisme. Donc, voici un peu. Sinon, on a le goudron, on a autre chose. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc, voici, chers élèves, chers apprenants. Donc, on vient de terminer donc le petit 3 et c'est en même temps donc la fin de ce chapitre intitulé Aspects pratiques des combustions. Et on avait 3 grands points avec des sous-points. Donc, parmi ces points, on avait en grand 1 conditions d'une combustion. Quelles sont les conditions pour avoir une flamme, une combustion? Donc, on avait vu ces conditions qui étaient 3. Il faut les retenir parce que s'il y a un devoir sur ce chapitre, c'est obligé, les conditions. Si on ne connaît pas ces conditions, on a d'office 0 sur certaines questions. Donc, il vaut mieux donc de les apprendre. En grand 2, action sur une combustion. Il y avait
deux cas, soit pour activer ou bien pour ralentir ou arrêter. Et il y avait 3 conditions dans chaque cas. En grand 3, donc, utilisation des combustibles, danger. Utilisation des combustibles, il y a 2 cas, utilisation des combustibles et danger. Donc, l'utilisation, ça commence ici, on a le brûleur à gaz. Brûleur à gaz, comment on l'utilise? Donc, on vous a bien dit que si la flamme est jaune, et en ce moment, elle est très chaude, et quand vous finissez de préparer, vous allez voir que ça noircit, donc cette flamme noircit vos objets, comme marmite, casserole, théière, tout ça. En ce moment, le brûleur à gaz est mal réglé. Il y a 2 cas, soit c'est bien réglé, soit c'est mal réglé. Donc, maintenant, si la flamme est jaune, si la flamme est bleue, parce que jaune là, en ce moment, ça noircit. Maintenant, le contraire, c'est quoi? Si la flamme est bleue, moins lumineuse, vous allez voir que votre marmite ou les objets là, la flamme ne noircit pas les objets. En ce moment, on va dire quoi? On va dire que la flamme ou encore le brûleur à gaz est bien réglé. Et donc, c'est ce point-là que chacun doit vouloir avoir pour que, pouvoir conserver le matériel là un peu longtemps. Donc, au niveau des dangers, en petit 2, on a vu quoi? En A, donc, c'est brûleur à gaz ou encore c'est le matériel qu'on a vu ici, les différents combustibles ou encore combustion. On peut avoir des maladies avec ça ou encore des incendies. Les incendies, voilà, on a montré comment éviter et comment on l'obtient. Donc, c'est à travers les combustions là qu'on obtient l'incendie. Pour, voilà, l'éviter, il faut aérer le local où se passe la combustion. Donc, on a aussi les explosions, même chose. Voilà, donc là où on stocke donc nos combustibles, c'est-à-dire que les brûleurs à gaz et autres, donc tout matériel qui contient le butane ou encore le propane, les différents gaz, il faut bien stocker ça, aérer les locales, sinon ça peut provoquer donc l'explosion. Maintenant, on a l'asphyxie et l'intoxication. Ça, ce sont des maladies qu'on peut avoir durant donc les combustions. Ça veut dire quand vous préparez, lorsqu'il y a une combustion, il faut aérer le local pour éviter donc cela. Et on finit par la fumée du tabac qui contient beaucoup de choses. Vous avez la nicotine, vous avez donc la nicotine, le monoxyde de carbone, la choléine, le goudron, il y en a assez. Donc on a juste cité 3. Donc pour éviter ça, mieux vaut de ne pas tenter de fumer. Sinon, vous consommez une nourriture et vous vous empoisonnez en même temps. Très dangereux. Voilà, donc on a fini donc avec ce chapitre et nous allons vous proposer un exercice d'application donc pour appuyer et essayer d'évaluer pour voir est-ce qu'on a bien cerné donc la leçon. Merci beaucoup pour votre attention.